Salam. Souriez la vie. Bonsoir à tous, merci donc de votre fidélité. Nous voilà toute l'équipe de Dites-moi tout docteur pour vous tenir en haleine pendant 55 minutes sur cette thématique préoccupante. On en parle moins et on ignore les dangers qu'elle peut causer. Et Marouf, est-ce que l'on peut savoir, qu'est-ce qu'on a pu concocter pour nos téléspectateurs aujourd'hui? Ok, Marie Sidibo, aujourd'hui, pour nos téléspectateurs, nous avons choisi pour cette émission les méfaits des boissons énergisantes pour parler... Les boissons énergisantes, Marouf. Et oui, par méconnaissance ou par refus, ces boissons dites énergisantes peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. De façon parfois de goût aigre et sucré ou d'autres saveurs, un contenant plutôt plastique ou canette en aluminium. Il faut toutefois éviter une consommation abusive de ces produits, de ces boissons dites énergisantes. Alors, il faut savoir, Marouf, quels sont donc les éléments qui constituent ces produits énergisants, quels sont les risques sur la santé. Alors Marouf, nos invités, nous avons comme invité Dr Souma, il est le directeur national du service de la promotion de la santé au ministère de la Santé. Et aussi on aura par téléphone Dr Amadou Silla, il est responsable de qualité au laboratoire de l'Office national de contrôle qualité qui est basé à Matoto. Très bien. Alors, dans la deuxième partie, Marouf, les téléspectateurs peuvent nous joindre au 620 58 90 73. Mais comme on a l'habitude de faire, nous posons des questions à nos invités respectifs et nous revenons à vous, cher public, de Dites-moi tout, docteur, dans un court instant. Retour en plateau, merci donc de votre fidélité. Marouf nous a présenté nos invités respectifs. Il s'agit tout simplement de notre spécialiste qui est sur le plateau, en l'occurrence, docteur Moussa Souma. Il est le directeur national de la promotion de la santé et nous aurons notre invité au bout de téléphone tout à l'heure, c'est docteur Amadou Silla et il est au service de l'Office national du contrôle de qualité qui va nous joindre dans un court instant. Alors docteur, avant de joindre notre invité qui est de l'autre côté de Conakry et à Matoto plus précisément, nous allons commencer avec vous, nous dire d'abord c'est quoi qu'est-ce que c'est que ces boissons énergisantes? Ok. Merci madame, merci pour cette question. Et comme vous l'avez dit à l'entame, en fait, les boissons énergisantes, je commence juste par vous donner une simple définition. C'est des boissons qui fournissent aux consommateurs un regain d'énergie et à l'aide d'une stimulation mentale. Donc ça donne l'impression que la personne ne se sent pas fatiguée. Ça donne l'impression que la personne ne sent pas la douleur, mais qu'au fond, on a la douleur qu'on encaisse, on a la fatigue qu'on encaisse, ça ne fait que juste couvrir la fatigue. Très bien. Donc l'effet que cette fatigue pourrait avoir sur l'organisme va toujours rester et demeurer. Okay. Et vous le savez autant que moi, l'organisme a besoin de se reposer comme notre voiture a besoin de se reposer. Très bien. Donc lorsque nous utilisons notre organisme comme étant quelque chose qui n'a pas besoin de se reconstituer et qui est surtout au moment du repos et le sommeil, et si on ne s'accorde pas cela, ça veut dire qu'on est en train à petit feu de détruire notre organisme. Très bien. Est-ce que cette question, on aurait dû poser ça à notre spécialiste contrôle qualité, mais qui n'est pas la même? Je sais que vous pouvez quand même nous aider à comprendre les éléments qui constituent ces boissons que nous appelons dites, qui donnent la force. Énergisantes. En fait, parlant des éléments qui composent ces boissons énergisantes, de façon générale, on trouve de l'eau, le sucre et de la caféine. D'accord. Et la caféine, il y a deux formes. Il y a la forme naturelle et la forme synthétique.
La forme naturelle est issue de ce qu'on appelle le guarana. Et maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres substances aussi naturelles, additives, qui sont là. On a la taurine, on a le ginseng, on a le glycorona lactone, on a la vitamine B, on a l'inositol aussi qui est ajouté. Voilà un peu, ça c'est des éléments qu'on retrouve de plus. Okay. Vous allez voir d'autres éléments aussi qui sont ajoutés, qui ne sont pas ça, mais ça c'est des éléments qu'on peut facilement retrouver dans toutes les boissons énergisantes. C'est ce qui fait justement la différence entre ces boissons énergisantes et les autres boissons que nous consommons sans avoir la sensation d'être en forme. Oui. Marouf, est-ce que tu as une question? Docteur Souma, on parle de promotion de la santé. Déjà, est-ce que là, avec ces boissons, quel est le méfait pour l'organisme humain déjà? Surtout, il y a certains organes qui ne résistent pas à ces boissons aujourd'hui. Ok, parlant de la promotion de la santé, et vous et moi, nous sommes tous en train de faire de la promotion de la santé. Absolument. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de conférer à cette population les moyens qu'elle peut avoir pour qu'elle puisse prendre la responsabilité de sa propre santé. Et cette responsabilité-là, c'est de savoir mon environnement dans lequel je vis, est-ce qu'il est favorable à moi ou pas? Mais si l'environnement est défavorable, pollué par un certain nombre d'éléments, ça veut dire qu'il doit avoir connaissance et avoir la responsabilité pour faire un choix éclairé par rapport à ce qu'il doit faire. Parce que la finalité de ce qu'il fait, c'est avoir le bien-être et qui a pour ressource quotidienne la santé. Donc forcément, il faut garantir cette santé-là. Donc je reviens sur la question. J'ai cité les éléments qui composent les boissons énergisantes. L'élément, il y a la caféine, il y a l'eau, il y a le sucre. Mais quand je prends la caféine, l'eau, le sucre, la caféine a un taux raisonnable, a des effets sur l'organisme attendus et a aussi des effets qui sont un peu plus toxiques pour l'organisme. Et il y a des effets que la personne peut présenter. Lorsque nous dépassons l'apport quotidien de caféine par jour, qui est chez une personne normale de 400 mg jour, on dépasse, la personne va commencer à développer ce qu'on appelle des maux de tête, oui. la nervosité, l'irritabilité, et c'est aussi l'insomnie. Je vais plus tard vous expliquer quelle est la cause de l'insomnie sur notre état de santé. Donc je vais sur le ginseng. Le ginseng, c'est une substance naturelle, mais qui est très néfaste pour le corps humain. Comment? Le ginseng, d'abord, est contre-indiqué pour toute personne qui a le diabète, l'hypertension artérielle, qui a un problème cardiaque. Et nous savons aujourd'hui, excusez-moi, juste pour dire... Oui, docteur Souma, ce n'est pas pour vous couper la parole. L'autre invité, notre deuxième invité est au bout de fil. Est-ce qu'on peut le prendre et puis on continue avec vous? Il n'y a pas de souci. Allô? Oui, allô? Docteur Sila? Oui. Merci de nous rejoindre ici sur ce plateau. Ok. On parlait le thème du jour, notamment les méfaits des boissons énergisantes sur la santé. Okay. Vous êtes censé être les régulateurs au niveau de l'Office national de contrôle de qualité pour réguler tout ce que nous consommons, tout ce que nous mangeons. Alors, vous êtes mieux placé pour nous dire ici, même s'il l'a fait Dr Souma, les éléments. C'est quoi d'abord ces boissons dites énergisantes? Quels sont les éléments qui les composent? Merci vraiment pour la question. En ce qui concerne les boissons énergisantes de façon générale, l'appellation énergisante est une appellation commerciale. D'accord. En un mot, c'est des sodas qui sont enrichis en alcaloïdes, plus aussi certains additifs.
Tout à fait. Donc, de façon générale, ils sont autorisés dans le commerce international, c'est partout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est des boissons qui sont interdites surtout aux femmes enceintes, mais aussi aux enfants, à cause de leur teneur en alcaloïdes. Et tout le monde sait que le docteur pourra le confirmer, je ne suis pas là-bas. Mais ce qui reste, qu'ils contiennent les alcaloïdes dont ils contiennent sont des substances qui peuvent agir sur le système nerveux central, ils peuvent accélérer le rythme cardiaque. Et quand vous regardez les femmes enceintes et les enfants, naturellement, leur rythme cardiaque est accéléré, raison pour laquelle ces boissons sont interdites à ce groupe cible surtout. D'accord. Et Marouf, aussi, tu as une question? Allez-y. Docteur Amadou, est-ce que là, au niveau de votre office, on connaît le nombre de ces jus que vous avez déjà répertoriés sur votre liste, et comment vous arrivez à faire déjà le contrôle avant la vente de ces produits sur le marché guinéen? Merci vraiment pour cette question. Déjà, retenez que l'Office est l'organe principal de contrôle de qualité en route de Guinée. Au fait, on est représenté dans les 33 préfectures, les 5 communes, mais aussi au port, à l'aéroport et dans les postes frontaliers. Généralement, il y a des usines qui produisent des boissons énergisantes en Guinée, mais aussi il y a ce qui est importé. Et quand vous regardez de façon générale, il y a 5 structures qui produisent les boissons énergisantes en Guinée. Donc, vous le savez, donc, je ne suis pas en train de faire la promotion. Mais il faut, ce qui est important, c'est que chaque structure aujourd'hui s'est mis dans le processus d'amélioration continue la qualité de produit. Donc les échantillons sont prélevés par les inspecteurs, mais aussi les industriels eux-mêmes, ils envoient pour que nous puissions analyser, parce qu'il y a les normes qui existent, quelle que soit leur consommation, mais il y a des valeurs qu'on analyse au laboratoire, des paramètres qu'on analyse au laboratoire. Quand c'est conforme aux critères, c'est autorisé pour la consommation, ça c'est tel. Allô? Oui. Vous avez fini? Moi, j'ai une autre question. Docteur, vous avez parlé, ma première question, vous avez parlé les effets de ces produits sur le cœur, par exemple. Hein, vous avez parlé des arrêts, en tout cas des problèmes cardiaques. Est-ce que ces produits, ces boissons plutôt énergisantes, non, ils ont juste ils jouent sur le cœur seulement, pas sur les autres organes, par exemple? Non, en fait, généralement, l'organisme est régulé par le cœur et beaucoup de systèmes. Mais pourquoi j'ai parlé spécifiquement que ça agit sur le système nerveux central et puis ça altère le rythme cardiaque? Pourquoi? Parce que quand la teneur en alcali est très élevée, comme la théine ou caféine, c'est des substances qui sont psychoactives, qui sont déjà connues sur le plan à l'échelle scientifique. Mais pourquoi j'ai ciblé les femmes enceintes et les enfants? Je vous ai dit que naturellement, les femmes enceintes, ils ont leur rythme cardiaque qui est accéléré à cause du changement physiologique lié à la grossesse. Mais imaginez qu'on prenne une substance aussi qui a le même effet que votre organisme. Normalement, c'est un risque. Le risque est très très élevé. Raison pour laquelle on dit ça. Mais sinon, il contient le sucre aussi. Le sucre, on sait que la dégradation du sucre, la forme de réserve, c'est le glycogène. Il y a non seulement le problème d'obésité, il y a le problème de carie dentaire, etc. Vous comprenez? Donc, j'ai ciblé juste une partie, mais il y en a beaucoup. Ça, c'est pas seulement les boissons énergisantes. Tout ce qui est soda contient le sucre, et on sait que le sucre, l'une des causes, ça peut être conduit à beaucoup de problèmes. C'est juste, j'ai ciblé une partie, mais il y en a beaucoup d'effets. On a une autre question pour vous. Okay. Docteur, on sait que vous avez mené une campagne, je ne cite pas le nom de ce J, mais qui a donné aussi beaucoup de résultats sur le terrain, sur le plan national. Est-ce que déjà, on peut comprendre qu'est-ce qui a motivé déjà à se penser sur ce J? Seulement ce J. Au fait, généralement, comme je l'ai dit, l'Office, en tout lieu, l'État est le premier garant de la santé de sa population. De façon périodique, l'Office, il y a un groupe d'inspecteurs qui sortent de façon inopinée aller voir est-ce qu'il y a le respect des bonnes pratiques de production, le respect des normes et procédures dans les unités de production, partout l'alimentation y est. Donc, nous avons prélevé l'échantillon, mais d'après les analyses, nous avons trouvé une certaine non-conformité au niveau de certains paramètres physico-chimiques et microbiologiques. Et vous le savez bien, quand on parle de micro-organismes, on sait qu'une bactérie peut se multiplier 2 fois chaque 20 minutes. Et quand vous consommez un aliment contenant des bactéries, c'est un risque très très élevé. Et en matière de sécurité sanitaire des aliments, il est dit que le risque, c'est la probabilité de la survenue d'un danger. Donc quand on retrouve ce cas de figure, l'État prend ses responsabilités automatiquement afin de protéger au maximum la population.
La dernière question, docteur Silla, vous avez dit tout à l'heure les produits, ces produits, il y a des unités de fabrication de ces boissons énergisantes dans le pays, mais il y a d'autres aussi qui viennent d'ailleurs. Alors, vous donnez la primauté à quel produit, celle fabriquée, fabriquée chez nous ou venue d'ailleurs? Non, c'est vrai qu'on peut faire la promotion du contenu local, mais les textes qui résistent au commerce international, la Guinée a opté pour l'économie libérale. Donc on ne peut pas dire qu'il faut fermer automatiquement, mais il faut au moins régulariser pour pouvoir promouvoir ceux qui produisent chez nous parce qu'ils investissent. Et non seulement l'emploi, ils payent beaucoup de choses à l'État et tout ce qui s'ensuit. On fait la promotion de ça, mais on ne peut pas restreindre d'abord. Il faut procéder à la réglementation, à la sensibilisation avant de passer à cette étape. Mais pour l'instant, on fait la promotion du contenu local. Ok. Le thème, c'est les méfaits des boissons sur la santé. Alors, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser votre Office national de contrôle de qualité, pour sensibiliser la population afin quand même de consommer moins ces produits nuisibles à la santé? Ok. Donc, vous savez bien, comme je l'ai dit, en matière de santé publique, tout ce qui est acide, tout ce qui est sucré, tout ce qui est basique peut constituer un problème. Ce qui fait que de façon générale, on passe au contrôle. Et le contrôle nous permettra de vérifier est-ce que ça n'a pas d'impact sur la santé. Si le produit répond à un certain nombre d'exigences, on autorise sa consommation, sa commercialisation. D'où notre cas de figure en tant qu'office, il y a la loi alimentaire qui couvre, qui résiste aujourd'hui le fonctionnement de tout, la production, non seulement la commercialisation en République de Guinée. Donc les gens sont informés par rapport à ça. Donc le suivi de la qualité permet de réduire ces risques. Ok. Dernière question, Marouf. Docteur Amadou Silla, on sait que déjà votre office travaille sûrement avec d'autres départements. Déjà, on a le ministère de la Santé qui est avec nous, le docteur Moussa Souma, le directeur national du service de la promotion de la santé. Mais dites-nous, quel est le partenariat que vous jouez avec ces départements déjà, surtout la promotion de la santé du ministère de la Santé? Merci vraiment pour la question. Vous savez bien, les départements de l'État, on travaille en synergie. C'est une question de complémentarité. On sait que tout ce qui est lié à l'alimentation, on sait quand les dernières informations de l'ANSES disent qu'il y a 80% des maladies qui sont liées à l'alimentation. Donc, qui parle de maladies, c'est le ministère de la Santé qui couvre. Nous, quand nous rencontrons des cas de figure qui peuvent affecter la santé de la population, on informe, les résultats sont déjà là, il y a le conseil d'administration de l'ONCQ est informé et le ministère du Commerce est saisi, le document est transmis. Donc, on travaille en commun accord avec tous les départements qui sont impliqués. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Élevage, l'Agriculture, le Commerce, etc. Parce que tous les aliments passent par le commerce. Mais on travaille de façon coordonnée, en complémentarité aussi. Votre dernier message, avant de vous quitter? Mon dernier message, c'est que tout le monde doit savoir que l'alimentation constitue un problème de santé dans tous les pays du monde. Donc, il ne reste qu'à renforcer les bonnes pratiques d'hygiène, à sensibiliser les gens, à suivre ce qui se doit. Là, ça nous permet d'éviter les problèmes liés à l'alimentation. Dans tous les pays du monde, les stratégies, c'est la formation, c'est l'information et la réglementation, mais aussi, et avant de venir pour l'instant, nous sommes en phase de sensibilisation pour que les gens comprennent. Mais à un moment donné, on sera obligé de passer à la vitesse supérieure parce que certaines sont très, très difficiles à faire comprendre. Et il faut qu'on sache que ce qui se fait en Guinée, ça doit se faire ailleurs parce que tout le monde se bat aujourd'hui pour réduire cette prévalence. Quand on cite les maladies d'origine alimentaire, c'est nombreux, c'est tellement nombreux, plus de 80%. Vous imaginez ce que ça fait? Donc, raison pour laquelle vous, journalistes, nous, techniciens de laboratoire, et aussi le ministère de la Santé, c'est une synergie d'équipe, c'est sa sensibilisation afin de trouver la solution à cette situation. Merci, docteur Amadou Silla, de l'Office national de contrôle de qualité qui était avec nous au bout de fil. Il nous a donné quand même une lecture vraiment généralisée sur le thème du jour. Merci d'être avec nous. Merci vraiment, madame. Merci beaucoup. Docteur Souma, on a partagé un peu la lecture du docteur Silla. Et nous revenons à vous, on va continuer les différentes questions. Marouf, alors avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure, tout ce que vous avez, les éléments en tout cas qui constituent ces boissons énergisantes, on peut dire sans risque de se tromper vraiment que ces boissons ont un effet néfaste sur
sur la santé humaine. Ouais. Alors, on était où déjà, hein, on l'a coupé la parole pour pouvoir prendre notre... on était sur la composition et les méfaits sur la santé. Sur la santé. Bon, j'étais en train d'expliquer, comme l'a dit Dr Sylla, c'est bien vraiment, parce que nous ne pourrons amener à garantir la santé de la population sans un environnement sain. Et cet environnement sain est forcément procuré par cet office-là. Parce que quand l'office fait son travail comme ça se doit, ça va garantir. Parce que le choix dépend de ce qu'on a devant soi. Donc la population, des fois, est contrainte de s'adapter à son milieu. Si le milieu n'est pas assaini, ça veut dire que la population est obligée d'en faire avec. Donc si l'office est en train de travailler dans le sens à assainir ce milieu, nous pensons que déjà, il y a un grand pas qui est pris. Et le ministère de la Santé peut être rassuré que dans les jours à venir, les indicateurs de morbidité et de mortalité liés aux éventuelles complications de ces boissons vont forcément réduire. Alors je reviens un peu, je citais, on était avec la caféine, j'ai dit un peu à quelle dose la caféine est acceptée. Il faut juste comprendre que la caféine est considérée à la fois comme aliment et médicament. Médicaments, vous verrez que des médicaments qu'on appelle les antalgiques, les antidouleurs, la caféine est au deuxième niveau pour aider à stopper la douleur. Donc c'est cette sensation-là que les gens tirent de ces boissons parce qu'ils ne ressentent pas la douleur, fait qu'ils continuent à le prendre. Mais il se trouve que la caféine, c'est à une dose donnée. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres aliments qui aussi contiennent la caféine et qu'on consomme tout au long de la journée. Et il nous a été dit qu'il faut aller jusqu'à 400 mg. Vous verrez que les boissons là, c'est de 35 à 350 mg. Tu verras d'autres boissons jusqu'à 350 mg. Seulement, la seule canette contient ça. La moyenne, c'est 80 mg par canette. Donc si on te dit 400 mg de caféine, ça veut dire qu'il y a 5 canettes jour que tu dois prendre. Mais si tu associes à cela le café que les gens prennent, café fort que les gens prennent, le thé, chocolat, vous comprenez, non? L'ensemble de ces aliments-là aussi contiennent de la caféine. Donc ça veut dire que tu vas prendre ces boissons-là et tu ajoutes encore. Je vais juste vous dire qu'est-ce qui fait encore la dangerosité de ces boissons. Il se trouve que les gens les prennent parce que des fois ils les prennent, c'est pour qu'ils soient en forme. Il y a d'autres qui prennent, ils ne veulent pas dormir. Il y a d'autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent suffisamment travailler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent. Ils ajoutent de café fort dessus. Ils ajoutent de l'alcool, d'autres substances pour rendre encore plus fort. Regardez, on va au-delà de la dose attendue. Et au-delà de la dose attendue, regardez ce que ça peut faire. Je vous ai dit, les Guinéens, même nous qui sommes intellectuels, il y a rares qui maîtrisent leur statut de santé. Qui sait qu'il est attendu? Tant qu'il ne ressent pas la douleur, il ne part pas à l'hôpital. Qui sait qu'il est diabétique? Tant qu'il ne ressent pas les signes, il ne va pas à l'hôpital. Alors, lorsque tu prends, ça aggrave ceci. Et quand ça aggrave ceci, nous, médecins, nous connaissons les complications de l'hypertension artérielle et le diabète, y compris les problèmes cardiaques. Et aussi, ça agit sur la schizophrénie et l'insomnie. Maintenant, ça aggrave davantage. Les gens là vont développer des complications neurologiques et des complications cardiaques, en même temps des complications néphrologiques. C'est ces complications néphrologiques qui amènent les gens vers une insuffisance rénale chronique. C'est ce que je vous disais, à l'insuffisance rénale chronique aujourd'hui en Guinée, c'est le centre d'hémodialyse qui le gère. Hier, de 10 ans passés, 15 ans passés, il n'y avait qu'un seul centre d'hémodialyse qui gérait tout. Mais aujourd'hui, on a compris qu'on ne peut pas. La Guinée est en train d'aller. Et là, de passage, je salue l'effort que le gouvernement est en train de fournir, en train de mettre en place 8 autres centres hémodialyse. Ça veut dire que ça devient une problématique.
Absolument. Mais pour mieux aider le gouvernement et mieux aider la population, c'est d'attaquer le problème à la source. Qu'est-ce qui fait que les gens vont vers cette complication? Et surtout la jeunesse aujourd'hui, à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans, qui se met beaucoup plus dans la consommation de ces trucs-là, parce qu'ils veulent être en forme. Vous voyez, non? Et ça écourte leur vie. Et à la longue, ils vont commencer à développer l'hypertension artérielle, le diabète et autres maladies. Comment c'est fait? Alors que c'est parce que, à cause de leur vice, à cause du plaisir, à cause de parce qu'ils veulent faire un boulot et se sentir vraiment à l'aise, tout de suite là, ils bousillent leur vie et ça impacte négativement. C'est déjà visible même sur le terrain avec certains ouvriers, même des chauffeurs. Ils sont obligés même de prendre ces boissons pour 2 à 3 ou même à 4 canettes par jour pour être en forme, pour continuer le boulot. Est-ce que c'est là, on connaît déjà le danger déjà. Je crois que c'est une sensibilisation qu'il faut mettre sur le terrain, l'Office national, le ministère de la Santé, partout. Je crois même nous, même journalistes, dans les émissions. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse parce que, comme vous le dites, vous les journalistes, l'air est grave. L'air est grave parce que, vous savez, quand vous prenez de la ville, vous remontez vers Koya, vous allez voir les vendeurs et les vendeuses qui circulent tout au long de la route. Je vous dis, quand vous voyez les boissons qu'ils vendent, sur 10, 7 sont des boissons énergisantes. Et les gens en achètent comme ils veulent. C'est vrai que... Comme des petits pains à la boulangerie. Non, comme des petits pains à la boulangerie. Ils oublient que... C'est vrai, ils disent, je vais lutter contre la fatigue, je l'ai dit. Les substances qui sont là, non, ne peuvent pas éliminer la fatigue, mais couvrent la fatigue. C'est comme si on a une plaie là, au lieu de faire un bon pansement, on vient mettre du sparadrap sur la plaie, sans nettoyer. Ça couvre la fatigue et ça nous empêche de dormir. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de sommeil normal? Notre organisme devient vulnérable et fragile. Absolument. Vous avez compris? Donc ça veut dire, quand il y a une petite infection, tout de suite là, tout peut s'écrouler. Et on est malade. Et ces conséquences qui le gèrent, c'est le ministère de la Santé qui va gérer. C'est pourquoi le ministère de la Santé se dit, pour travailler de façon efficace, souhaite déplacer, pas seulement à gérer les conséquences, mais aussi à gérer les causes. Ça veut dire qu'on va remonter pour essayer d'identifier les causes néfastes qui pourront, ou les comportements néfastes qui pourront réellement impacter l'état de santé de la population, pour qu'on puisse attirer leur attention par rapport à ça. Et déjà, avec l'approche multisectorielle comme l'Office, que nous puissions vraiment jouer, comment faire de sorte que la population puisse vivre dans un environnement assaini. Et de l'autre côté, il a parlé à l'industrie qui est là. Qu'est-ce qu'on veut? Nous appelons ça en promotion de la santé. Il faut développer ce qu'on appelle, comment je vais appeler ça, la capacité chez l'individu à aller rechercher l'information, analyser l'information, comprendre, analyser l'information et prendre une décision. Mais je ne peux faire ça, c'est lorsque j'ai où aller faire l'information. Vous allez voir les canettes, vous regardez les contenus qui sont là. Il faut qu'on veille sur ça, parce qu'en matière de contrôle de qualité, aussi, on fait ce contrôle-là. Est-ce que c'est mentionné sur la boîte qui peut prendre et qui ne peut pas prendre? L'âge. Est-ce que l'âge est mentionné sur là? Est-ce que les doses réelles qui se trouvent dedans sont mentionnées dessus? Donc j'interpelle l'Office. J'interpelle davantage l'Office au-delà de... C'est-à-dire, le contrôle de qualité doit être de la fourche à la fourchette. Ça veut dire... C'est même le produit, la matière première, jusqu'à la consommation. C'est la fourche à la fourchette. Donc, ils vont contrôler, ils contrôlent d'abord la matière première, après la matière semi-finie, la matière finie. Lorsqu'on doit mettre sur le marché, là où on vend, on doit contrôler. Et le dernier qui doit, le consommateur aussi, avant que le consommateur, parce que la qualité n'est pas garantie lorsque c'est à la fabrication. Oui, mais si c'est le cas, ça peut, c'est-à-dire ces différentes étapes-là sont faisables. Par exemple, à Conakry, les produits que l'on fabrique ici, mais si c'est à l'étranger... Non, mais à l'étranger, à l'entrée. À l'entrée, déjà, on essaye de contrôler la qualité.
Quand on fait la mise... Mais ça, c'est le contenu. Maintenant, le contenu, vous avez dit tout à l'heure, il faut que ça soit mentionné Oui, mais... quelque part, tranche d'âge, qui doit consommer. Alors, Docteur Silla l'a dit. Il dit, quand on envoie, ils font le contrôle qualité. Hein? Même les autres produits. Il n'y a qu'un seul ici qui a mentionné sur la boîte les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne doivent pas boire. Je ne vais pas citer le nom de la chose. Absolument. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Normalement, les femmes enceintes, les femmes allaitantes ne doivent pas, mais aussi l'hypertendu, le diabétique et le cardiaque ne doivent pas. Un enfant qui a moins de 12 ans ne doit pas. D'accord. Vous avez compris, non? Donc ça, c'est des éléments qui doivent figurer sur la boîte. Laisser le choix libre au consommateur de décider. Okay. Parce que, comme il a dit, c'est des produits qui sont autorisés. Mais la consommation, il faut contrôler. Il faut savoir avec quoi et quoi. La commercialisation. La commercialisation, il faut savoir avec quoi et quoi, comment on appelle ça, consommer le truc. Parce que normalement, quand tu prends ces canettes et tu prends café fort, tu prends du thé, tu prends chocolat. C'est un bon cocktail néfaste. Tu as vu, non? Tu prends tout ça, le taux de caféine va être très élevé. Le danger encore avec ces boissons, il y a certains jeunes qui essaient de mélanger avec du tramadol. C'est ce que j'ai dit. Ils mélangent avec du tramadol. Le tramadol aussi. Déjà, tramadol, c'est un cas. Hein? C'est aussi un autre antalgique. Regardez ce que ça peut faire. L'effet que ça fait sur, comment on appelle ça, le système nerveux. Mais ça rend fou. Même sans c'est ce qu'on appelle, c'est là la schizophrénie, quoi. Il y a des gens qui deviennent schizophrènes. Et l'insomnie, la chance que Dieu nous a donnée, l'être humain n'a pas de garage où aller faire ce qu'on appelle l'entretien. Mais vous savez, notre entretien se fait la vidange, on ne peut pas faire ça. Oui, vous savez, ça se fait à quel moment? Quand on est malade. Non, c'est pendant qu'on est en train de dormir. Ah, ok. Pendant qu'on est en train de dormir, dans toute la journée, on détruit les cellules. On travaille, il y a des cellules qui sont détruites. Si on a bien mangé, on a respecté tout, pendant la nuit, les cellules-là se régénèrent. Oui, donc ça veut dire qu'il y a l'entretien qui se fait pendant qu'on est en train de dormir. Toi, tu te refuses le repos. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Mais docteur, avec ce que vous venez de dire là, pendant qu'on est en train de dormir, les cellules se régénèrent, se renouvellent, etc., etc. C'est pendant la nuit ou bien à n'importe quel moment qu'on dort? Non, pendant qu'on est en train, le sommeil, ce petit sommeil. À n'importe quel moment. Oui, pendant qu'on est en train de dormir, l'organisme. Oui, c'est pourquoi, même au boulot, si tu sens que ton boulot, tu es fatigué, ce qui est conseillé. Parce qu'il ne faut pas dire aux gens, s'ils croient que c'est ces boissons qui vont les aider à ne pas ressentir la fatigue, il faut les proposer autre chose. Il faut les proposer autre chose. Et c'est des choses, naturellement, on le fait, ça peut aller. Ça dit, normalement, pendant qu'on travaille, on doit s'accorder une petite pause. Même si c'est 5 à 10 minutes de sieste. On fait ça. C'est de faire des activités physiques. Au moins 30 minutes pendant 3 fois par semaine. On le fait. Là, ça pourra aider. Peut-être que je suis en train d'aller un peu plus loin. Non, on va laisser les téléspectateurs aussi nous joindre. Mais moi, j'avais une question à poser avant. J'espère que le numéro est affiché, le 620 58 90 73. C'était par rapport à la question de Dr Silla qui dit que 90%, si je me rappelle bien, des maladies sont d'origine alimentaire. Et lorsque vous parlez aujourd'hui de la mise en place des centres d'hémodialyse sur l'étendue du territoire national, 8 centres, ça veut dire que, et en même temps vous rajoutez qu'il faut aller à l'amont pour d'abord trouver les causes, qu'est-ce qui ne va pas. Alors ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, la sensibilisation, est-ce que les cibles sont... On va vers les cibles. Est-ce que les messages passent? Parce qu'à force d'un centre à 8 centres, ça veut dire que le problème n'est pas résolu. OK. D'un centre à 8 centres, le problème n'est pas résolu. Là, ça va en crescendo. Oui, oui. C'est ce que je vous dis. Si vous comprenez bien, si vous voyez que le ministère de la Santé s'est donné de la peine, même aujourd'hui,
à vouloir discuter de ce problème, le ministère de la Santé a compris que l'environnement est complètement pollué. Et si on laisse passer, dans 5 ans, le ministère de la Santé et le gouvernement aura des difficultés à répondre au truc. Donc on s'est dit, pourquoi attendre? Et non, c'est aussi du rôle du ministère de la Santé. Ce n'est pas juste mettre le focus sur la lutte contre la maladie. Mais ce qui peut faire que les gens tombent malades, tous ces facteurs-là, on s'intéresse à cela. L'un des facteurs primordiaux, c'est ça. Ça veut dire qu'on s'est dit il faut assainir l'environnement alimentaire. Assainir l'environnement alimentaire, on est là aujourd'hui, on s'est dit il faut sensibiliser. C'est vrai, on est en train de développer des messages par rapport à ça. On est en train de travailler. La promotion de la santé est là, mais il y a une autre direction qui est là, qu'on appelle la Direction nationale de l'hygiène publique, qui s'occupe à la fois de l'hygiène alimentaire et de l'hygiène du milieu. Okay. L'hygiène alimentaire, comme Dr Sylla l'a dit, 80%, surtout chez nous, les maladies sont liées à l'hygiène alimentaire. C'est pourquoi je vous dis, vous allez voir que le ministère de la Santé, à un moment donné, avec le gouvernement, a vraiment fait une lutte contre ce qu'on appelle les faux médicaments, la lutte contre les... Mais c'est un sujet qui nous intéresse aussi. Regardez les faux médicaments et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait la gravité du risque ou du facteur de risque? C'est l'exposition au risque et la facilité de pénétration et la rapidité d'action du risque lorsque il est dans l'organisme. Quand vous prenez un médicament et vous prenez l'aliment, entre les deux, on est exposé à quoi à tout moment? C'est pas à l'aliment? Absolument. On est exposé à l'aliment à tout moment. Donc si ces aliments ne sont pas de qualité, ça veut dire que on s'attend forcément à un moment ou à un autre à tomber malade. C'est pourquoi, une fois de plus, je salue Dr Sylla et l'Office. Comme ils disent, l'Office est représenté presque partout, à tous les niveaux, que je pense bien que l'Office est aussi équipé suffisamment à tous les niveaux. Ah oui, le laboratoire de Matoto quand même. S'intéresser à la chaîne de valeur. Oui. Qu'on parte de la fourche à la fourchette. À la fourchette. Qu'on ne se limite pas. Alors, il faut retenir. Qu'on ne se limite pas seulement au niveau des entrées. C'est vrai qu'il faut aller dans le marché. Il y a les grossistes, mais même les vendeurs ambulants. Parce que l'exposition du soleil sur certains produits a une interaction sur les produits et ça va créer autre substance néfaste qu'on ne maîtrise pas. Alors c'est pourquoi il est encore du rôle de l'Office. Nous, le ministère de la Santé, comme il a dit, nous travaillons avec tous les sectoriels, mais on souhaiterait que l'Office essaye de s'intéresser à toute la chaîne. Avant de continuer avec les appels téléphoniques, je crois qu'on a un peu suivi l'actualité avec la saisie de certains produits néfastes, certaines boissons, oui. Surtout sur le taux d'acidité de certains produits. Et on a vu, c'était, je crois, c'est juste du mois de janvier, des juges saisis du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Je crois qu'il y a eu l'Office national à saisir sur toute l'étendue du territoire. Oui, c'est boissons. Voilà, on va suivre ce reportage. Rapidement, avec la région, on va suivre ce reportage. Après, on va continuer avec Dr Souma. Non, on va laisser les téléspectateurs aussi poser des questions. Et puis, moi j'ai une question à poser à Dr Souma avant. Ben, si la régie, si l'élément est prêt, on peut suivre ça et revenir avec notre invité. Une partie du lot incriminé il y a 4 mois du jus 24 heures. Depuis quelques semaines, le dossier est pendant à la justice. Après délibération, la CRIEF a ordonné à l'ONCQ de détruire tous les casiers concernés. Dans la bourgade de Moussaya, CR de Wonkifon, c'est la destruction de 78 000 casiers saisis dans le Grand Conakry. Ce qui est sûr, c'est de rassurer la population que les stocks qui ont été saisis seront détruits au grand bénéfice du public consommateur. Dans ce dossier, c'est un lot de production qui a été incriminé. Une fois que ces opérations de destruction vont être terminées, on verra maintenant quelle est la suite à donner au dossier. Le site choisi pour ces opérations de destruction est une zone inhabitée où aucune espèce n'est menacée.
En amont, tous les aspects d'une étude impact environnemental ont été pris en compte avant le choix. Nous sommes dans un cantonnement forestier. Donc en ce qui concerne l'aspect environnemental, nous avons des éléments sur le terrain qui veillent sur le site. Pour empêcher certains habitants pour pouvoir accéder au site, nous avons des conservateurs par rapport à ça. Depuis près de 2 ans, les autorités préfectorales de Koya accompagnent l'ONCQ à préserver le site. À chaque opération d'incinération ou de destruction, toutes les mesures sécuritaires sont prises pour accompagner les travaux. Nous aussi qui sommes là à côté du cabinet de monsieur le préfet, nous venons le représenter ici aujourd'hui pour tout juste faire savoir à la population que le gouvernement veille sur leur état de santé. Donc de tels cas doivent quand même impressionner les citoyens et citoyennes pour éviter qu'on ne soit vraiment confronté à des maladies dont on ne connaîtra pas du tout la source. 184 000 casiers ont fait l'objet de notifications de saisie conservatoire sur tous les marchés du pays. Après cette phase de destruction, les autorités du ministère du Commerce et de l'Industrie vont se prononcer sur le démarrage ou non d'une nouvelle production du jus 24 heures. Destruction de ces produits nuisibles à la santé humaine, c'était vraiment, ils ont détecté un élément qui était aussi nuisible. C'est pourquoi, d'où cette pratique-là. Docteur, quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Et après, on va prendre les téléspectateurs. Et puis, Marouf, si toi aussi tu as une question pour notre invité, on va laisser les téléspectateurs aussi contribuer à leur façon. Okay. Alors, merci pour la question. En fait, moi, je dirais que c'est une très belle action parce que on sent que vraiment il y a de l'attention qui est là et que l'Office national de contrôle qualité fait bien son travail. Mais moi, je souhaiterais au-delà de s'intéresser au contenu chimique de la chose, on doit aussi essayer de donner l'occasion... Mais c'est ce qui a amené cela. Hein? Oui, de s'intéresser au contenu chimique qui est très important, mais on doit aussi donner la chance à la population de connaître quel est le contenu chimique et qui peut le consommer et qui ne peut pas le consommer. Okay. Parce que ça aussi, je veux que ça entre dans le contrôle de qualité, dans les créneaux, que ça entre dans le contrôle qualité. Oui. Un jus qui n'informe pas de façon régulière et complète les consommateurs est aussi un jus de mauvaise qualité. Très bien. Marouf, moi j'ai une question. Docteur, on avait dit tout à l'heure que les médias, vous... la promotion de la santé, l'Office national de contrôle de qualité, chacun doit apporter sa contribution pour en fait que la population comprenne, sensibiliser en gros. À part ces émissions interactives à la radio, les reportages dans le journal, quel autre créneau vous proposez par exemple pour toucher la cible, la population, pour comprendre, ou en tout cas sensibiliser la population de façon générale? Ok, il n'y a pas plus longtemps, on était avec la Direction nationale de l'hygiène publique, où on était dans une réflexion de mise en place d'un cadre unique de l'hygiène publique. Ce cadre unique, il est multisectoriel, qui va intégrer toutes les entités gouvernementales qui agissent dans le domaine de l'hygiène publique. Et ça a été fait à Kindia. Et nous avons élaboré une feuille de route, et cette feuille de route ressort l'élaboration d'un plan de communication qui va prendre en compte tous ces aspects. Au-delà de ce que je suis en train de faire là, on souhaiterait aller même auprès de la communication et le faire avec la communication, auprès de la communauté et le faire avec la communauté, pour que la communauté puisse avoir connaissance de ces facteurs que nous appelons des facteurs de risque. Parce que nous ne pouvons mieux le faire tant que le consommateur lui-même n'est pas conscient d'être exposé au risque. Si lui-même il n'a pas la capacité d'identifier ce risque et agir sur ce risque, vous avez vu, le résultat va forcément quelque part
Ouais. Alors, pour aller vers la population, les langues vernaculaires, les langues du terroir, c'est les langues du terroir, on mettra à profit. On mettra en profit. Mais au-delà de les informer, qu'ils aient connaissance, il revient à nous, acteurs, d'agir sur l'environnement pour qu'ils aient la possibilité de le faire. Vous avez cité les départements sectoriels. Je commence par le ministère de la Santé qui va chapeauter le tout, mais le ministère de l'Industrie doit forcément faire partie pour ce que j'ai dit là, pour qu'ils puissent mettre dans leur cahier de charges et ressortir carrément toutes ces informations nécessaires. Qui peut prendre, qui ne peut pas prendre, jusqu'à quelle dose, ça n'a pas d'impact. Ça va être sujet de notre émission, de notre numéro face à face. Promotion de la santé, l'Office national. Promotion de la santé, l'Office national de contrôle de qualité. Marouf, nos téléspectateurs sont au bout de fil. Est-ce que tu as une question pour Dr Souma? Sinon, on prend cet appel. Allô? 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 Oui. Est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Vous vous appelez comment, monsieur? Moi, c'est Dr Telly. D'accord. Vous appelez d'où rapidement? Votre question? Oui. Je disais Dr Souma, il est en train de parler. Quel est l'apport des districts par rapport à ce qu'il est en train de dire? Rapport des districts sur le sujet? Oui. D'accord. Parce que ce qu'on a vu là, c'est à Conakry seulement. Et la Guinée ne se limite pas à Conakry. Absolument. Une question absolument intéressante. C'est docteur comment? C'est qui votre nom, s'il vous plaît? Docteur Telly. Ah, ok. Telly. C'est un docteur qui peut poser une telle question. Hein? Merci beaucoup, docteur. Alors. Merci, docteur Telly. Voilà. Merci pour cette question. Je pense que la question, oui, elle mérite d'être répondue. Nous, le ministère de la Santé, nous avons des représentations partout. Quand je prends le service national de promotion de la santé, le service a des représentations à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau régional et aussi au niveau préfectoral. Nous avons des points focaux qui déjà ont été capacités dans ce domaine pour mieux aider la population à faire face aux questions de santé, surtout concernant ces questions-là. Mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, on ne va pas juste se limiter à dire c'est bon, c'est pas bon. Mais au-delà de ça, il va falloir qu'on les offre ce qui est bon. Pour offrir ce qui est bon, forcément l'approche multisectorielle viendra prendre place. Il faut qu'on travaille de façon étroite avec les autres sectoriels, qu'on développe des mécanismes de collaboration, de coordination avec les autres sectoriels. Comme je l'ai dit, on avait déjà commencé à penser. Donc, déjà, la Direction nationale de l'hygiène publique est là, a pris ça comme étant une priorité, et au sein de cette direction, il y a une division carrément consacrée à ça. Donc, cette division va forcément travailler. Nous avons commencé à travailler avec les autres sectoriels, pour que nous puissions ensemble traiter la question. Il ne faudrait pas qu'on parte de façon dispersée. Parce que quand on part ensemble, c'est là, avec l'effort conjugué, nous allons développer au moins des actions réussies, je le pense. Marouf, tu n'as pas de question. On va laisser les téléspectateurs, mais avant... Je crois avant, docteur, moi j'ai une question. Quel est le nombre de jus de ces boissons recommandées par jour par jour, hein, Est-ce qu'il y a un nombre, si c'est connu, voilà. Ok, maintenant, vous savez, aujourd'hui, la composition de ces boissons. C'est ça, aujourd'hui nous parlons de boissons énergisantes. Je vous ai dit, j'ai juste cité la dose de caféine. Je n'ai pas cité les autres, on n'a pas suffisamment de temps. Mais là, en se référant à la caféine, je vous dis c'est 400 mg pour une personne saine, non malade. Et si nous prenons que la canette contenait 80 mg, ça veut dire que la personne doit boire combien? 5 canettes par jour. 5 canettes. Mais sans associer. Mais ce qu'il faut encourager, il faut encourager que les gens prennent plus de l'eau. D'accord.
Que ça soit boisson énergisante, que ça soit boisson énergisante, je ne suis pas en train de faire que ça soit boisson énergisante. Mais on fait la promotion, en fait, ce produit nous accompagne. C'est ça, que ça soit boisson énergisante ou pas. Docteur Silla l'avait dit, les boissons sucrées aussi, c'est normal. Docteur, on a aussi des questions qu'on vous pose là, en ligne. Là. Il y a docteur Oularé, docteur Souma, il y a monsieur Oularé, il vous écrit depuis l'Ansanaya. Sa question, c'est les méfaits de ces boissons énergisantes sur des personnes, pour les personnes du groupe O+. Est-ce que... Bon, il n'y a pas, moi, en ma connaissance, j'ai pas les résultats d'une étude qui me dit que voilà ce que ça pourrait faire sur ce groupe-là. Alors, celui-là demande, bonjour, cher docteur, il a cité le produit qu'on a sorti tout à l'heure, cette boisson qui a été détectée, qui a été détoilée. Il demande 24 interdits en Guinée et pourtant, un autre est sur le marché, comme vous l'avez dit tout à l'heure lorsqu'on était dans les coulisses. Et on fait la promotion de ces produits dans le pays et aussi, elle est aussi dangereuse. Consommée dangereuse aussi. C'est ça. Au fait, il y a des doses. Il y a des doses qui sont acceptées, doses de consommation acceptées. C'est pourquoi... Rapidement, on est pris par le temps. Les doses de consommation acceptées, que ce soit en Guinée ou pas, ces boissons-là existent. Mais quand vous prenez les États-Unis, à un moment donné, ils avaient même interdit complètement. Parce que, regardez, il y avait le taux, la prévalence de l'obésité était devenue comme ça. Ça avait très d'effets et qu'ils avaient plus à gérer les maladies chroniques que gérer le truc. Donc, à un moment donné, ils l'ont interdit. Donc, mais chez nous, pour le moment, ce n'est pas interdit. Mais ce qu'on doit dire, ce n'est pas 24 heures, comment on appelle ça 24 heures seulement qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, 24 heures, ça a été détecté, oui. Mais au-delà de ça, toutes les comment je vais dire ça, les autres boissons énergisantes, il faut faire attention avec. Ne maîtrisant pas son statut les compositions, et ne maîtrisant pas les compositions, c'est de faire attention avec, quel que soit le groupe sanguin. Très bien. On va prendre ce dernier et puis on va clôturer. Maros va nous annoncer le thème de la semaine prochaine. Allô? Je crois qu'on a 3 minutes. Allô? 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 Bien, c'est parti. Est-ce qu'on peut lire un message? On va prendre celui-là et puis c'est le dernier. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur, comment vous allez? Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Kamara Mohamed Sedou, depuis à Kamsa. Oui, nous vous écoutons, monsieur Kamara. Allô? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Voilà, moi, ma wari tifi, mais... Afala Sosori. Voilà, moi, ma wari tifi, allo, migane refura ma quoi. Bali, alma, itonique, et fragan, mélangé, quoi, voilà, tout. Bon, est-ce qu'il y a pas quoi? D'accord. Bon, merci beaucoup de la question. Je crois que vous avez compris la question. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Déjà, encore un peu, je crois qu'il y a d'autres aussi qui augmentent du Nescafé aussi. Oui. Je crois, monsieur... Non, c'est en fait, oui, chacun sa dose, hein, je vous dis l'effet attendu. Je vous ai dit, Nescafé, il y a de la caféine dedans. Et c'est que vous savez de la caféine, c'est un antidouleur. Deuxièmement, ça aussi aide à un peu couvrir la fatigue. Donc, les gens mettent... tonique, ça contient un tout peu de quinine. Mais il n'est pas conseillé de le faire parce que nous ne maîtrisons pas notre diagnostic, nous ne maîtrisons pas quelle est la dose. Le mieux, c'est d'aller chez un médecin. D'accord. Alors, nous allons vous dire au revoir, docteur Souma, directeur national de la promotion de la santé, qui était notre invité, Marouf. Je crois qu'on va encore le revoir très prochainement en face à face avec docteur Silla pour nous établir les produits qu'ils ont sur leur liste là-bas. Quels sont les produits certifiés que l'on peut consommer et des tranches d'âge aussi. Docteur Souma aussi va nous faire la lecture sur ceux qui sont en train, comme ils travaillent en synergie. Alors, on va se dire au revoir. Merci à l'équipe technique. Mais le dimanche prochain, qu'est-ce que Marouf va nous concocter comme thème du jour? Bon, le dimanche prochain, pour nos téléspectateurs, nous allons nous intéresser aux hépatites. Très bien.
avec tous ces variants, le A, le B, le C et le D. Ah bon? Est-ce qu'on aura le temps pour tout cela? Non, bon, si on parle des hépatites, on ne peut pas se limiter seulement à un seul variant. On peut avec trouver des spécialistes, ce jour-là, on va essayer de parler, on va essayer de développer, voir quel est le niveau de la prise en charge de cette maladie qui prend de l'ampleur dans notre pays. Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci donc à Maro d'être avec nous. Merci à Dr Souma d'être avec nous. Ben, excusez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de juin et notamment à notre Alassane Camara qui est avec nous tout le temps. Pour ses intimes, on l'appelle Al. Merci et joyeux anniversaire à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Vous êtes né au mois de juin? Allez-y rapidement. Vous ne pouvez pas souhaiter bonne heureuse année à tout le monde. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, je vais dire à tout le monde, alors qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma femme. Donc, ah non, j'ai dit ceux qui sont tous ceux ou celles qui sont nés. Oui, donc, mais je profite de dire à ma femme, joyeux anniversaire à toi, Madame Souma. Merci beaucoup, joyeux anniversaire à Madame Souma qui nous regarde peut-être depuis la maison. Allez, à la semaine prochaine. Merci. Salam. Souriez à la vie.